C'était le best-of du grand rendez-vous avec Caractère d'Homme, le spécialiste du prêt-à-porter à Dijon. Et pour revoir cette émission comme toutes les autres, voustv.fr. Musique, s'il vous plaît. Ne laissez pas tout seul. Bonsoir et bienvenue, Émilie Véco. Bonsoir. Et José Isturiz. Ah, je voulais Émilie à côté de moi, mais alors, regarde, on va rester là, monsieur le président, il n'y a pas de souci. Voilà. José, président et coach Tout à fait. de la section softball Et baseball. et baseball. Voilà, parce que le softball est un dérivé du baseball. Pour la petite histoire, en fait, le softball a été inventé pour que les joueurs de baseball puissent se jouer l'hiver en gymnase. Et petit à petit, c'est devenu un sport à part entière qui est pratiqué surtout par les filles et en mixte. Ben, vous avez tout dit, Mais, merci José, voilà. bientôt. Non, mais attendez, on va découvrir comme votre sport démonstration la clé. Oui. Hein, vous allez nous décrire ce que vous avez devant vous, donc c'est l'équipement, on va dire, attitré du joueur ou de la joueuse de softball. Vous verrez d'ailleurs quelques images d'un entraînement qui a été réalisé hier. Gabriel Talon est allé à votre rencontre, ça se passait sur le campus. Ouais. C'est ça, Émilie? Oui, tout à fait. Émilie, vous jouez, vous êtes également secrétaire. Je sais que c'est important, une secrétaire dans une association. Trésorière, exactement. Et trésorière, hein, c'est ça, trésorière donc, et joueuse de softball ou baseball, donc que softball. Le baseball est uniquement masculin, le C'est vrai softball est... Il n'y a aucune femme au monde qui joue au baseball. Alors, si, depuis cette Par année, c'est dérogation. très très nouveau. Il y a une japonaise qui a réussi à damer le pied aux garçons au Japon, au pays du baseball d'ailleurs. Ah, j'aurais et plutôt elle a dit fait- les États-Unis, moi. Non, Et c'est plutôt le Japon. en fait, c'est le deuxième malgré pays. ce qu'on dit, c'est pas forcément les États-Unis où on joue le plus au baseball. Et donc les pays asiatiques jouent énormément. Et en l'occurrence au Japon, qui est aussi un sport national pour eux, le baseball, en fait, une fille vient d'être sélectionnée dans des championnats masculins. Et c'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire. À part, effectivement, si jamais tout le monde a vu le film avec Madonna qui s'appelle Une équipe hors du commun, où on parlait effectivement du baseball féminin à l'époque. C'est la première fois où on voit une fille jouer avec des garçons sur un championnat vraiment masculin. Pourquoi pas beaucoup de femmes? Parce qu'évidemment, Alors, le c'est lancer traditionnel, voilà. ont moins de puissance, la balle va moins loin. Enfin, j'imagine tout bête. Enfin, C'est ce qu'on disait, mais la preuve à l'heure actuelle que c'est pas vrai du tout, puisque les filles lancent très très fort. Je crois que vous allez avoir une invitée après nous qui va le démontrer, puisque c'est une joueuse de c'est une handball. handballeuse, Voilà. vice-championne du Donc, monde, mesdames et messieurs. Dans Donc d'ici je une pense demi-heure. je pense qu'elle va démontrer que les femmes ont tout à fait leur place dans le jet de balle. Et il se trouve que à l'heure actuelle, les filles qui jouent au softball lancent la balle aussi fort que les garçons C'est vrai. qui jouent au baseball. Donc ça, Parce que la ça va- technique, quand même, a une importance. Bon, c'est une importance vitale, j'ai envie de dire. Oui. Autant avoir finalement encore plus de technique que de force, finalement. Oui, simplement les filles ont développé en fait une technique très particulière puisque le terrain de softball est plus petit que le terrain de baseball. Les règles sont similaires, mais il se trouve que comme les distances sont réduites, il faut qu'elles réagissent plus vite. Donc D'accord. elles développent en fait un jeu qui est très technique, très rapide, et surtout elles tapent très fort. Donc si on a l'occasion de voir des matchs sur Internet, vous vous rendrez compte que les filles jouent très très vite et très fort. Alors, Dijon, ville sportive, on le redit moult fois. Donc, à chacune d'ailleurs de nos émissions, chaque lundi en deuxième partie, on revient sur les résultats sportifs. Et c'est pas peu dire parce que, alors évidemment, il y a des sports phares, on va dire foot, basket, handball. Et puis, alors il y a des disciplines un petit peu méconnues, mais qu'on pratique encore une fois donc en Bourgogne à Dijon. On a reçu les Fenris il n'y a pas longtemps, c'est du foot américain. Et donc vous, il y a du baseball et du softball. Même petite association, petit club, on arrive quand même à avoir des membres, des adhérents, des gens qui se donnent rendez-vous chaque dimanche pour les entraînements, qui participent à des joutes internationales. Oui. Alors, Hein, c'est le cas ce week-end, je crois que vous organisez un tournoi tout international. à fait, ouais. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais d'où est partie cette envie parce que vous auriez pu choisir des sports un peu plus Alors pratiqués? le baseball se pratique à Dijon depuis 1986 en fait. Le club existe, ça fait quelques années qu'il se joue à Dijon. L'équipe a évolué en deuxième division, donc au deuxième Ah, ça division commence déjà à nationale. jouer On un a peu, joué quand même, à l'époque je jouais encore, on jouait encore à haut niveau. Il se trouve que effectivement 98 est passé par là. Le football, et c'est d'ailleurs un sport magnifique, mais c'est vrai que ça a eu un Ça vous a effet pris de sur les licencier, quoi. licenciés. Ouais. Voilà, tous Comme les le tennis, enfants, Roland Garros, la exactement. Coupe Davis. Hein. Je pense que c'est effectivement c'est un effet normal de chaque championnat, de chaque compétition internationale. Il y a un engouement pour les sports qui sont pratiqués à ce moment-là. Et depuis, en fait, c'est une histoire de passionnés. La majorité des gens qui font du baseball et qui en fait font vivre les clubs en France sont des passionnés, puisqu'effectivement, comme vous le dites, ce n'est pas un sport phare. Et en l'occurrence, Émilie qui est là a découvert le softball assez tard, mais finalement, c'est peut-être l'une des plus passionnées du club, puisque la preuve, elle organise ce tournoi international ce week-end, qui va faire venir, j'espère, des internationaux français, des joueuses de l'équipe de France de softball, et l'équipe de Genève, normalement. Hommes, femmes?
Que mix, Que- que que- féminin, pardon. féminin. Là, en l'occurrence, le Mais tournoi. on peut c'est jouer en une- mixte, hein, je crois, au peut softball. Tout à jouer en fait. mixte, Mais là, c'est une spécificité du tournoi qu'on organise. Il est que féminin. Il y a d'autres tournois qui se font un peu partout en France, mais ce sont des tournois mixtes. Et là, celui qu'on organise, c'est exclusivement féminin. Et c'est ce qui fait aussi l'attrait des joueuses, c'est ce qui intéresse les joueuses de toute la France. Alors José, Émilie, José, à votre avis, quelles ont été les réponses qu'ont pu nous laisser nos amis dijonnais que nous sommes allés rencontrer? Parce qu'à chaque fois que nous recevons donc des invités, à chaque fois en fonction des thèmes, nous allons donc réaliser un petit micro-trottoir. Et donc on est allé demander dans la rue, caméra en bandoulière, à quoi vous faisiez penser softball. Vous allez voir qu'il y a encore un travail de communication Je à pense. faire. C'est pour Voici ça vos qu'on est là. réponses. Regardez.